bonne fête des pères. Ah, je m'adresse aux hommes de foi pour des générations solides dans notre tranche, notre série administrée en bon père de famille. Un père, un repère. Eh bien, à l'occasion de cette fête de père, je suis Papy Samuel Cyril Mounika, votre serviteur. Je me permets de vous tutoyer, non pas par manque de respect, mais pour parler avec toi. Parler avec toi, un père, un homme, un ami, un frère. Et comment parler avec toi, cœur à cœur. Et spécialement en cette journée où nous sommes honorés en tant que père. En cette belle journée de la fête de père, toi, mon ami père, toi, un homme, toi, un frère, je voudrais t'encourager à redécouvrir la grandeur de ton rôle, à donner du contenu à cette fête. Sûrement qui a reçu soit un appel d'une fille, d'un fils qui se trouve loin dans un autre pays, ça réchauffe le cœur. Soit un bon souper en famille autour du père, ça réjouit le cœur. Soit un cadeau surprise, selon ce que chaque père aime, ça réjouit le cœur. Mais si on regarde le message, la parole, je voudrais saisir cette opportunité de la fête de père, de t'inviter à aller t'inspirer des modèles des pères qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures, dans la parole de notre Père céleste, notre Roi éternel. Oui, à la lumière des figures bibliques inspirantes, je m'en vais te donner des modèles, des repères, comme par exemple celui de Noé. Noé, c'est un père qui protège par la foi. Je salue tous les pères qui s'appellent Noé. À une époque corrompue, Noé a écouté Dieu. Il a bâti un arche, non pas juste pour lui, mais pour sauver sa famille. Le vrai père, c'est celui qui anticipe, qui bâtit même quand les autres se moquent. Il y a beaucoup de papas qui vont se retrouver dans ce profil, qui protègent ses proches par des choix courageux. Toi aussi, Dieu peut te rendre capable de protéger ce que tu aimes par ta foi, ton obéissance et ta persévérance. Je disais que beaucoup de papas vont se retrouver dans ce profil de Noé. Et j'aime une expression qui se répand de plus en plus, spécialement à partir du coin de la planète d'où je viens. Ça devient une expression qui est dans la vie de tous les jours. Les hommes se surnomment entre eux papa, 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 papa. C'est une exclamation même. Je te parle de quelque chose et je veux porter un point d'insistance, je veux t'interpeller. Je te dis papa. Tu vois, papa. Ça peut être un jeune homme, ça peut être un vieil homme, mais alors
Je pense que c'est divin, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent souvent de ce coin d'où nous sommes aussi venus. Une autre figure inspirante, c'est celle d'Abraham. Abraham est ce père qui transmet la promesse. Abraham a quitté ses repères pour obéir à Dieu. Mais surtout, il a transmis à Isaac une promesse, un modèle de confiance. Tiens bien, un bon père n'est pas parfait, n'est pas toujours parfait. Seul Dieu est parfait. Il tend vers la perfection et il laisse une trace spirituelle à ses enfants. Il les apprend à faire confiance à Dieu, à marcher vers un avenir solide par des valeurs, par l'instruction, par le modèle, par le travail, par le souci du progrès social. Le Père que la bénédiction que tu portes fait une promesse que cette bénédiction rejaillisse sur toute la descendance. Un Père qui transmet la promesse. Une autre figure inspirante de la Bible, c'est Moïse, qui est un père spirituel, un guide et intercesseur. Moïse n'a peut-être pas élevé biologiquement ses enfants comme les autres, mais il a porté tout un peuple comme un père. Il a intercédé, il a enseigné, il a corrigé et préparé la nouvelle génération à entrer dans leur destinée. Toi, père, mon homme, mon ami, mon frère, tu es aussi un guide, un enseignant, un intercesseur pour ta maison, ton église, ton peuple. Moïse a un bon modèle dans la macro, surtout pour les conducteurs des grands troupeaux. Après Moïse, il y a Josué. Josué est un père qui décide pour sa maison. Josué a dit une phrase puissante. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mon ami, papa, comme on dit en Afrique, en République démocratique du Congo, et ça devient de plus en plus à la mode. Papa, être père, c'est prendre position. C'est poser les fondations pour que la maison marche dans le bon sens. Même dans un monde confus, Josué nous enseigne que le père est aussi un pilier, un capitaine de bord. Tout récemment, j'étais pour pratiquer, excusez-moi, cette façon un peu québécoise de s'exprimer. J'étais en train de faire un travail et à l'issue de ce travail, la personne qui me recevait dans ce lieu est venue me serrer la main et il m'a appelé capitaine. Alors, voilà, un père est un capitaine à bord, comme Josué. Etc. Il y a bien d'autres exemples dans la parole de Dieu, notamment Joseph, David, Samuel. Puisque nous l'avons cité, nous allons jeter un regard sur la marche spéciale de Joseph, qui sera aussi un modèle parmi les figures inspirantes de la Bible. Joseph, c'est le père adoptif de Jésus. Il a protégé et élevé l'enfant promis dans l'humilité. Jésus sera appelé Jésus, le fils du charpentier. Le charpentier, c'est qui? C'est Joseph. Dans ce qu'il sait faire de meilleur dans sa vie, dans sa profession, il a donné une identité à son fils, à l'enfant promis, dans l'humilité, l'obéissance et la foi. David, le roi David,
Malgré ses fautes, eh bien, il a eu un cœur tourné vers Dieu et a transmis le projet du temple à son fils Salomon. Nous parlons aussi de Samuel. Samuel, c'est le père, papa. Samuel, c'est le fidèle serviteur. C'est le prophète dès son enfance. C'est celui qui a marché avec Dieu toute sa vie. Malgré le fait que même si ses propres enfants ne l'ont pas suivi, Dieu a témoigné de sa fidélité. Alors, cela nous rappelle que le devoir d'un père est celui d'être fidèle à Dieu, même quand le résultat échappe à notre contrôle. Puisque nous l'avons cité, il y a Samuel, ce père, ce fidèle serviteur, ce prophète dès son enfance, qui a marché avec Dieu toute sa vie. Même si ses propres enfants ne l'ont pas suivi, Dieu a témoigné de la fidélité de Samuel. Papa, cela nous rappelle que le devoir d'un père, c'est d'être fidèle à Dieu, même quand le résultat échappe à notre contrôle. Et Dieu, lui, voit tout. Il honore le cœur et les sémences de foi. Pour conclure, en cette fête de pères, nous voulons honorer tous les hommes de foi, les pères biologiques, les pères spirituels, les éducateurs, les mentors, les papas, les daddies. Je voudrais te dire ici, tu n'es pas seul. Tu es appelé à être un bâtisseur, papa. Tu es appelé à être un transmetteur, papa. Tu es appelé à être un guide, papa. Tu es appelé à être un intercesseur, papa. Tu es appelé à être un modèle vivant. Voilà, et si tu doutes de ta capacité, souviens-toi, Dieu équipe ceux qui l'appellent. Toi qui es appelé à être un bâtisseur, papa, à être un transmetteur, un guide, papa, un intercesseur, un modèle vivant. Papa, mon cher ami, mon frère, que la bénédiction du Père Céleste repose sur toi. En cette fête de Père, ton serviteur, ton ami, ton collègue papa, t'encourage, sois encouragé, sois relevé, sois fortifié et continue à marcher par la foi. Car ta famille, ton entourage, ton peuple en ont besoin. Bonne fête à toi, homme de foi, père, repère, bâtisseur. Sois abondamment béni. C'était ton serviteur, Papi Samuel Cyril Mounika, papa comme toi. Et voilà, donc, bonne fête des pères, cher papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous aurez un cadeau des casquettes comme moi. J'aime beaucoup les casquettes. Que Dieu vous bénisse.